Les premiers sénateurs ont été installés ce matin lors d'une cérémonie solennelle et sans aucune suspension. Haroun Kabadi a été désigné président de la nouvelle institution par ses pairs par acclamation. Retour sur cette cérémonie dans un instant. Les SAO version football ont réchaussé leurs crampons pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. Une première séance d'entraînement dirigée par le nouveau sélectionneur national Taï Zakaria s'est tenue à l'Académie de football de Farsha. Focus sur lui dans un instant. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au 13h de Tchad Info. Haroun Kabadi à la tête du Sénat ce matin. Il a été élu à la présidence du Sénat lors de la première séance solennelle après sa récente nomination par le président de la République. Son élection par acclamation reflète la reconnaissance unanime de ses pairs qui saluent son expérience et son parcours politique, notamment son rôle majeur au sein du mouvement patriotique du salut. L'ancien président de l'Assemblée nationale et du Conseil national de transition s'engage à relever ce nouveau défi déterminé à servir le pays à travers cette institution. Surprise, la présidence du Sénat revient au Dr Haroun Kabadi, l'ancien président de l'Assemblée nationale et du Conseil national de transition, a été désigné à ce poste par acclamation de ses pairs. Ce matin, lors de la première séance solennelle, le premier président du Sénat, ex-secrétaire général du parti au pouvoir, le mouvement patriotique du salut, a affiché ses ambitions pour cette nouvelle institution. Dr Haroun Kabadi dirigera un Sénat composé de 11 partis politiques où le mouvement patriotique du salut est majoritaire. Son choix repose sur son expérience et son parcours politique. Le choix porté sur l'homme n'est pas fortuit. Vous connaissez la personne de Dr Haroun Kabadi. C'est quelqu'un qui a une grande dimension politique administrative dans notre pays. Il a occupé de plus hautes fonctions dans notre pays. Il a été, son dernier poste était le président de l'Assemblée nationale. Donc pour une nouvelle institution comme le Sénat, il faut un homme d'expérience, un homme d'action en la personne de Dr Haroun Kabadi pour présider à cette haute institution. Dr Haroun Kabadi aujourd'hui c'est un modèle pour le Tchad et c'est un homme qui a donné toute sa vie entière pour le développement du Tchad et de par ses expériences à l'Assemblée nationale, Premier ministre et ainsi de suite. Donc il est aujourd'hui élu comme le premier président du Sénat, donc c'est tout à fait normal qu'il va mettre toute sa compétence au service de la nation. Bien sûr, avec l'expérience qu'il a, la prestance qu'il a, je crois qu'on va tirer le maximum et avec l'aide de tous les sénateurs que je vois, avec leurs compétences, je crois que les défis vont être relevés. Il n'y a pas de problème. Pour ça, là, confiance. Ce premier Sénat compte 69 membres, dont 46 sénateurs ont été élus au suffrage en direct, tandis que les 23 restants ont été nommés par le président de la République, Mahamat Idriss Déby Itno. Ils siégeront pour un mandat de 6 ans. Les femmes du ministère des Transports ont clôturé ce jeudi 6 mars leur conférence débat sur les métiers du transport à la Bibliothèque nationale. La dernière session s'est concentrée sur les opportunités d'investissement et des débouchés dans les secteurs du transport, de la logistique et du transit avec les interventions des cadres du ministère. Atara Naïdongarti rapporte les détails de cette rencontre. Les échanges ont abordé la mission des institutions du secteur, notamment le Conseil des chargeurs du Tchad et le Bureau national du fret terrestre, ainsi que la sécurité routière et les opportunités d'emploi. La directrice générale adjointe du Conseil des chargeurs du Tchad a rappelé le rôle de son institution dans le suivi du transit des marchandises et la recherche des solutions aux difficultés logistiques. Pour la directrice générale du Bureau national du fret terrestre, l'objectif est de renforcer la participation des transporteurs tchadiens, d'émettre les lettres de véhicules obligatoires et de sécuriser les recettes du secteur. Malgré son potentiel économique, le transport transit reste peu investi par les femmes, a souligné Abdelgaï Abdelaziz. Les panélistes ont encouragé une plus grande implication féminine dans ce domaine. C'est un moment historique pour le système judiciaire du Tchad. Nadilemne Gaoundi Bombaïto Kolek devient la toute première femme à occuper le poste de procureur de la République. Intégrité, rigueur et engagement pour la justice, des valeurs qui guident cette magistrate dont le parcours inspirant s'est forgé à travers des combats judiciaires et un engagement social fort. Portrait d'une femme qui a su s'imposer dans un domaine encore largement dominé par les hommes. Rassel Morjem Leila dresse le portrait de cette dame.
Ici, au parquet de Doba, Nadilemne Gaoundou Bombaïto Colette officie comme procureur de la République. Madame la procureure, bonjour. Ça va? C'est comment elle? Ça va. Le droit, celle qui est née en 1979 en Djaminan, l'a hérité de son défunt père, magistrat. Avec une licence en droit obtenue à l'université de Sarre et un master à l'université de Ngaoundéré, la mère de 3 enfants rêvait plutôt faire carrière dans l'humanitaire avant que les jeunes de la cause juste ne prennent les dessus sur elle. Un revirement qui va lui permettre de devenir la première femme tchadienne procureure de la République. Des États-Unis à plusieurs pays africains, celle qui est réputée pour son intégrité s'est forgée une expertise en procédure pénale, civile et commerciale. Et si ce n'est pas au parquet, c'est aux côtés de sa famille qu'elle milite contre les violences faites aux femmes. Lorsque je suis en face d'un dossier où la femme est marginalisée, mais j'agis non seulement en tant qu'autorité de répression, mais j'agis également en tant que femme. Je me mets à la place de ces femmes et donc je me dis que ces victimes doivent vraiment entrer dans leurs droits et que les auteurs doivent répondre de leurs actes pour que les victimes également se sentent soulagées. Nadilemne Gaoundou Bombaïto Colette, procureure de la République, elle a troqué la toge de greffière contre celle de magistrate pour défendre les droits des femmes. Mais la procureure précise qu'elle est condamnée à dire le droit, rien que le droit. Son plus grand adversaire reste les préjugés de la société tchadienne qui cantonnent encore trop souvent la femme au second plan. Nouveau sélectionneur, nouveau défi, Tahir Zakaria prend mais l'équipe des SAO avec l'ambition de reconstruire une formation compétitive. Malgré un début de campagne difficile, il mise sur l'endurance et la cohésion pour insuffler une nouvelle dynamique. Le premier test de cette nouvelle équipe approche avec les matchs contre le Ghana et les Comores. Fokalbo Absolon et Atarana Idongarti nous livrent les dernières informations. Ces instants, Tahir Zakaria s'en souviendra toujours. Ses premières minutes à la tête des SAO, l'équipe nationale senior de football. Pour sa première séance d'entraînement, le technicien a misé sur des exercices axés sur l'endurance. Son objectif, bâtir une équipe forte et soudée, malgré la démission de certains cadres du vestiaire, comme Alamatna Gabin. Le niveau de jeu, je crois que ce sont des joueurs qu'on connaît très bien, qu'on a sélectionnés. C'est vrai, c'est le Ramadan, c'est les premières séances. On ne peut pas faire de tout dans le même jour, mais ils ont vraiment dans les besoins de travailler un peu à connaître de l'entraînement, c'est-à-dire pendant le Ramadan. Donc jusqu'à là, il n'y a vraiment aucune difficulté. L'objectif affiché est de qualifier le Tchad à la Coupe du Monde, une mission difficile après les 4 défaites concédées par les SAO. Mais face au Ghana et aux Comores dans quelques semaines, le coach d'Aspécie veut poser les bases d'une nouvelle génération. Nous vous proposons désormais la page étrangère avec Habiba Anguini. Ouvrons cette page étrangère par cette information. Le Togo prolonge d'un an l'état d'urgence sécuritaire dans les savanes, qui devait prendre fin la semaine prochaine. Cette région de l'extrême nord du pays, frontalière du Burkina Faso, est en proie à la menace des groupes terroristes depuis plus de 3 ans. Une situation sur laquelle les autorités togolaises communiquent très rarement. Face à la persistance des menaces sécuritaires, l'état d'urgence est prorogé jusqu'en mars 2026 dans les savanes. Le projet de loi a été adopté hier à la majorité absolue par les députés réunis en session extraordinaire depuis mardi. Il doit permettre au gouvernement d'adapter sa riposte à l'évolution de la menace, de renforcer la protection des citoyens et de leurs biens, et de préserver davantage l'ordre public et l'intégrité du territoire, précise l'Assemblée nationale. Et puis les hôpitaux de plusieurs agglomérations du Nord Kivu et du Sud Kivu sont confrontés à une pénurie de sang. Des affrontements entre l'armée congolaise et ses alliés d'un côté et l'AFC M23 soutenu par le Rwanda de l'autre. À cause des affrontements entre les FARDC et alliés contre l'AFC M23 soutenu par le Rwanda, plusieurs hôpitaux d'agglomération du Nord Kivu et du Sud Kivu font face à une pénurie de sang, indispensable pour soigner les blessés par balle ou par explosion,
Pour y remédier, le gouvernement congolais a lancé début février à Kinshasa une campagne de collecte de sang. Une première cargaison a été envoyée le 4 mars vers Goma et Bukavu, mais son acheminement s'est heurté à de nombreux conflits. Et pour finir, au Cameroun, Vincent Bolloré a cédé ses activités logistiques à l'opérateur italo-suisse MSC en fin d'année 2022 pour 5,7 milliards d'euros. Avec la gestion du port, de la ligne de chemin de fer, une flotte de camions et plusieurs milliers d'employés. Bolloré était l'acteur référent dans nos domaines. Si certains ont bénéficié du départ du français, d'autres estiment que la libération du secteur n'est pas toujours bénéfique. 100 000 tonnes, c'est la quantité de denrées alimentaires importées par le programme alimentaire mondial via le port de Douala l'année dernière. Des vivres destinés aux crises humanitaires de la région, qu'il faut convoyer notamment par camion. Guillaume Ferreira, le directeur du PAM au Cameroun, affirme avoir vu du positif dans le départ de Bolloré. On a plusieurs acteurs présents sur le marché et donc cela a permis d'avoir une compétition entre les acteurs qui s'est reflétée sur le prix et aussi la qualité et la performance des acteurs. Donc, je dois dire que nous sommes dans une situation très confortable par rapport à la capacité de nos partenaires de nous fournir les services dont nous avons besoin, détaille-t-il. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne journée à tous.